Nous sommes réunis ici aujourd'hui à Touba, plus précisément dans le quartier d'Arominam, où nous avons eu l'honneur et la chance d'avoir, n'est-ce pas, une demeure où chaque Magal, nous essayons quand même de réunir toute la famille ici, les plus proches et les plus loin, qui sont généralement des amis, qui sont des neveux, qui sont des frères. Nous les réunissons ici chaque année, n'est-ce pas, pour passer la fête du Magal ici à Touba. C'est la raison pour laquelle cette année, nous nous sommes réunis ici, comme d'habitude et comme toutes les années passées, pour passer, n'est-ce pas, le grand Magal de Touba, dicté par notre vénéré Khadim Rassoul, Serigne Touba. Un Magal que nous avons très bien passé, très sincèrement, parce que on vient juste de terminer un repas succulent. Ça vraiment, les failles et les scènes ne vont pas me démentir. Et aussi, nous avons quand même eu cette ferveur de vivre, n'est-ce pas, en famille. Une occasion, n'est-ce pas, de passer cette belle fête avec toute la famille réunie. Comme je le disais tantôt, les plus proches, les neveux, les frères, les sœurs, les tantes et tout le monde. Donc, c'est un Magal comme tous les autres. Mais comme nous avons l'habitude de dire, Serigne Touba amul tanki ginaaw tanki kanam rek la am. Parce que chaque Magal que nous passons, généralement, fait oublier le Magal précédent sur, n'est-ce pas, sa réussite, à cause de sa réussite. Cette année, n'est-ce pas, ça n'a pas enfreint à la règle, parce que malgré, n'est-ce pas, que nous sommes, n'est-ce pas, au milieu du mois, le mois est très creux, mais malgré tout, et économiquement, beaucoup de personnes se disent fauchées, ou bien tout le monde sait qu'actuellement l'économie ne marche pas trop, il n'y a pas assez d'argent, mais malgré toutes ces contraintes, mais c'est ce que nous lisons et ce que nous vivons quotidiennement. Tout le monde sait que présentement dans ce pays, il manque énormément, n'est-ce pas, d'argent. Oui, parce que peut-être, ce sont peut-être les proches du pouvoir qui, certainement, n'est-ce pas, ont eu les largesses, n'est-ce pas, du pouvoir. Mais pour ceux qui vivent honnêtement et qui ne sont pas, n'est-ce pas, proches du pouvoir, je pense qu'ils peuvent affirmer, sans risque de se tromper, que, n'est-ce pas, l'argent manque énergiquement au Sénégal. Mais malgré tout ce manque d'argent, mais absolument. Non, c'est relatif. Mais bien sûr. Non, j'ai acheté juste un peu. Juste, n'est-ce pas, de pourquoi, n'est-ce pas, passer la fête avec ma famille. Mais je dis que chacun, vous savez que, disons, la richesse, elle est plus ou moins relative. Donc, c'est cette relativité-là qu'il faut mettre en exergue concernant la richesse. Oui, moi je suis opposant et je le réclame. Et je peux même dire que je suis un opposant radical. Parce que je suis systématiquement contre, n'est-ce pas, la politique du gouvernement de Macky Sall. Et je ne cesse de lutter, n'est-ce pas, pour se débarrasser de ce gouvernement de Macky Sall, n'est-ce pas,
qui, je pense, a totalement bloqué tout le système. Et une fois que, par exemple, Macky Sall, les Sénégalais se débarrassent, n'est-ce pas, du système de Macky Sall et de son gouvernement, je pense que nous allons vivre beaucoup plus mieux et nous allons vivre beaucoup plus heureux. Donc, si je reviens, n'est-ce pas, sur le Magal, la réussite du Magal, je pense que, comme on a l'habitude de dire, je pense que toute cette réussite dépend, il faut rendre, n'est-ce pas, grâce à Dieu, mais surtout rendre, n'est-ce pas, grâce à Serigne Touba. Parce que on a l'habitude de dire que borom bis bi moom mooy jàpp ci bis bi. Donc, je crois que nous avons vécu un mois creux, parce qu'aujourd'hui le Magal c'est le 17. Mais malgré tout, tout ce que les gens devaient faire, n'est-ce pas, à propos des voyages, à propos des prévisions, à propos, n'est-ce pas, des repas, à propos des collations, en tout cas tout ce qui est réuni pour rendre heureux une fête. Je pense que nous n'avons rien, n'est-ce pas, il n'y a pas eu de manque en cela. Donc tout est réuni. Donc je crois que ça, pour ça, il faudra quand même rendre grâce, n'est-ce pas, à Dieu, mais rendre grâce aussi à celui qui a travaillé pour le Tout-Puissant et pour son prophète. Alors, je veux nommer Serigne Touba Khadim Rassoul. Donc, en tant que Mouride, je crois que nous n'avons rien à craindre et tout ce que nous avons, n'est-ce pas, pour réussir ce Magal, nous le devons à Serigne Touba en bon Mouride. Donc, je peux dire que économiquement, ça ne marche pas dans le pays, mais heureusement, nous avons pu quand même passer un très bon Magal. Donc là aussi. Comment interprétez-vous tout d'abord la situation, les espèces de temps? Bon, ça, vraiment, je m'en réjouis. Parce que, bien avant, n'est-ce pas, cette réorganisation spontanée, n'est-ce pas, du système politique sénégalais, je crois qu'on vivait une espèce de chamboulement. Toutes les idéologies étaient perdues. Nous ne savons plus qui est marxiste, qui est communiste. Nous ne savons plus qui est libéral, qui est social-libéral et autres. Donc je pense que nous allons vivre, n'est-ce pas, une reconsidération du jeu politique. Les socialistes, la gauche ira de pair avec le communiste, la droite aussi ira de pair avec le libéralisme. Et certainement, il va quand même, nous allons aussi pouvoir, n'est-ce pas, vivre. Le centre aussi risque quand même de venir spontanément dans ce jeu politique. Donc, concernant maintenant cette réorganisation, nous avons vu que le système, le libéralisme, est en train de se reconstituer, la famille libérale. Cette famille libérale dont notre secrétaire général national, le frère Maître Abdoulaye Wade, avait prophétie de le projeter 50 ans devant. Il l'avait annoncé ici tout près de Touba lors d'un meeting, n'est-ce pas, dans le département de Mbacké, plus précisément à Kaël, dans la commune de Kaël. Il avait demandé, c'était son souhait, que le libéralisme reste 50 ans, n'est-ce pas, au pouvoir. Ils peuvent avoir des escarmouches, n'est-ce pas, entre libéraux, mais je pense qu'à la longue et au finish,
facilement, comme l'adage le dit, seules les montagnes ne se rencontrent pas. Nous pouvons nous retrouver dans l'avenir, n'est-ce pas? Parce qu'ayant la même idéologie, le libéralisme, et continuer notre bonhomme de chemin, n'est-ce pas, pour pouvoir, comme l'avait prédit notre secrétaire général, tenir, n'est-ce pas, le pouvoir 50 ans durant. Et je pense que c'est possible. Et les derniers développements que nous avons vus, n'est-ce pas, dans le milieu politique ici au niveau national, nous le prouvent à suffisance. Parce que nous avons vu que M. Macky Sall s'est retrouvé avec le président Abdoulaye Wade. Et je pense que d'autres aussi vont suivre, parce que beaucoup de gens libéraux, nos frères égarés, c'est comme ça que je les appelle, tapent avec insistance, n'est-ce pas, devant la porte, n'est-ce pas, libérale. Et je crois que là aussi, ce ne sera pas négligé. Et nous allons nous retrouver tous, n'est-ce pas, pour faire face à la gauche sénégalaise. Donc je pense que, comme vous l'avez dit, c'est évident, il y a une réorganisation, n'est-ce pas, du landerneau politique sénégalais. Comment voyez-vous la libération après avoir étudié beaucoup d'années? Bon, je m'en réjouis, comme tout autre Sénégalais. Parce qu'après tout, bien que nous ne sommes pas du même parti, nous ne sommes pas de la même idéologie, parce que Khalifa Sall, si je suppose, c'est un socialiste, moi personnellement je suis un libéral. Mais, pour rien au monde, nous ne souhaitons à personne, n'est-ce pas, la prison. Bon, surtout que, d'après leur dire, nous avons tous les conditions par lesquelles Khalifa Sall a été quand même pris et jeté en prison. Donc, on a beaucoup épilogué là-dessus et je crois que ce n'est pas la peine d'y revenir. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, nous nous réjouissons de cette libération parce que nous ne souhaitons à personne la prison et nous lui souhaitons bon vent avec son parti. Maintenant, comme nous n'avons pas quand même le même parti et la même idéologie, nous ne pouvons pas quand même être loquaces, n'est-ce pas, dans ce problème, quoi, sur ce problème. Lors de l'inauguration de la grande mosquée de Dakar, il y a eu le calife a tout fait pour que Wade et Macky se réconcilient. Comment interpréter? Bon, là aussi, je pense que c'est une suite logique de la situation politique au niveau national. C'était pensable. Mais absolument, absolument. Nous, personnellement, ça ne nous a pas surpris. Pourquoi? Simplement parce que c'est tout ce que le président Macky Sall souhaitait dans sa vie, se retrouver un jour avec son père, le président Abdoulaye Wade. Il l'a dit. Il ne l'a pas dit, mais quand même ses faits et ses gestes et ses actes. Si nous faisons un recoupement et des analyses, nous savons pertinemment qu'il ne souhaitait que ça. Un desquels? Bon, par exemple, nous avons vu très souvent vos parents de la presse, vos frères de la presse, souvent dire, souvent on le taxe de fake news ou autre, mais la dernière, c'est qu'on avait quand même dit que M. Macky Sall est allé voir le président Abdoulaye Wade chez lui pendant la fête de la Tabaski. Avant la Tabaski. Donc, ça c'est un exemple. Et pour tant d'autres. Et je crois que avec l'enthousiasme. Est-ce que vous étiez au courant? Non, je ne suis pas au courant. Pourquoi? En tant que responsable? Bon, peut-être que je ne suis pas dans cette station. Moi, je suis un militant de base. Donc, je ne suis pas quand même à la station première pour pouvoir apprécier ou être au courant de tout ce qui se passe au niveau supérieur. Est-ce que ce n'est pas objectif cette rencontre? Ce n'est pas un deal comme vous disiez? Non. Ça ne ressemble pas à un deal? Quelle rencontre? La rencontre Wade et Macky Sall avant la fête. Bon. Même prend un coup, tu l'emprisonnes, après il vient te voir. Cela veut dire?
Mais ça ne veut rien, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que les gens ne pensent, il faut souvent savoir dissocier le pouvoir, n'est-ce pas, et le non-pouvoir. Vous savez que le pouvoir a ses réalités. Pour le pouvoir, chaque jour compte, chaque heure compte, chaque minute compte, chaque seconde compte. Souvent, on l'appelle la raison d'État. Mais les deniers publics. Non, vous me laissez d'abord développer, n'est-ce pas, sur ce côté. C'est-à-dire que, bon, nous ne pouvons pas reprocher Macky Sall de garder son pouvoir jalousement. C'est normal parce qu'il a été élu. Il a été élu, peut-être d'une manière limpide ou d'une manière, par exemple, autre, parce que c'est contesté. Mais en tout cas, tout le monde sait que celui qui a les arcanes du pouvoir fait tout pour les garder. Comme aussi, celui qui n'a pas encore le pouvoir fait tout, n'est-ce pas, pour accéder au pouvoir. C'est ça le jeu démocratique. Donc, le pouvoir gouverne et l'opposition s'oppose. Macky, il a le plein droit, avec toutes les subterfuges, avec ses acrobaties, avec son système, n'est-ce pas, de garder son pouvoir. Alors, mais nous aussi, nous avons le droit, avec toutes les subterfuges, avec tous les moyens possibles, n'est-ce pas, pour récupérer ce pouvoir. Parce que même s'il fait bon, nous nous sentons que nous pourrons faire mieux. Ça doit être humainement aussi. On doit supposer humainement. D'accord, on doit... Tromper les gens. Non, il n'y a pas de tromperie dans ce côté. Je crois que nous avons vu Abdoulaye Wade au passé. Peut-être les jeunes ne peuvent pas les plus jeunes n'ont pas eu quand même la chance de vivre, n'est-ce pas, les temps de Abdoulaye Wade, Maître Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Abdou Diouf a emprisonné 25 fois durant Abdoulaye Wade. Mais à chaque fois, n'est-ce pas, que les intérêts du pays étaient là, Wade en tant que libéral, en tant qu'humain, en tant que personne vraiment importante au niveau national, en tant que personne qui détient presque, je peux dire, la paix sociale au niveau national. Il a emprisonné combien de personnes? Il a emprisonné. Il a emprisonné, justement, je t'ai dit que j'ai voulu tout à l'heure théoriser la raison d'État. Vous ne m'avez pas laissé continuer. Je dis que celui qui a le pouvoir, il fait tout, n'est-ce pas, pour garder ce pouvoir. Donc pour lui, je l'ai dit, comme je l'ai dit tantôt, le jour, la minute, la seconde compte. Donc c'est ça la raison d'État. Donc il faut nécessairement qu'il fasse tout, n'est-ce pas, pour garder ce pouvoir. Abdoulaye, lorsqu'il était dans les commandes, il avait aussi son système, sa méthodologie, n'est-ce pas, et ses pratiques. Donc là aussi, il faut le comprendre. Macky aussi, s'il vient avec ses pratiques, nous ne pouvons pas quand même ne pas lui conférer. Mais nous avons le droit, en tant qu'opposants, n'est-ce pas, de s'opposer à lui, de s'opposer à son système, n'est-ce pas, pour, en fin de compte, le démettre, n'est-ce pas, du pouvoir et s'accaparer du pouvoir. Prendre le pouvoir entre ses mains. Donc, c'est pourquoi ceux qui disent deal, moi je pense qu'ils n'ont rien compris de la politique. La politique, généralement, c'est... Oui, la politique sénégalaise, généralement, c'est une... Disons... D'ailleurs, la politique, elle n'a pas spécifique à un État. C'est une science universelle. Parce que la politique, comme cela se fait en Chine, c'est exactement comme cela se fait, n'est-ce pas, disons, en Europe et en Arabie. Mais pourvu qu'il soit une démocratie. Toutes les démocraties se valent. En tout cas, le Sénégal actuellement vit une démocratie.
Non. Au contraire de la, Mais qui détruit? la démocratie. Qui détruit? Qui détruit la Le démocratie? président et l'opposition. Non, non, au contraire. C'est que disons, je peux dire, c'est disons l'avis de certaines personnes qui n'ont rien compris de la politique. Parce que l'entrevue entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, Mais je te dis que c'est une suite logique. une entrevue nocturne. Mais même si c'est une entrevue diurne, je te dis que c'est une suite logique, n'est-ce pas, des choses. Tout le pays était bloqué. Tout le système était bloqué. Les gens se regardaient en chien de faïence. Rien ne pouvait marcher. Et nous savons que c'est Abdoulaye Wade qui avait toutes les clés, n'est-ce pas, de cette paix sociale. Raison pour laquelle il n'a pas participé aux élections. Mais Pour nous ouvrir la porte. non, du tout. Il a alerté depuis Versailles. Il a dit que n'allez jamais participer à des élections qui sont organisées par le ministre de l'Intérieur de Abdoulaye Wade qui s'appelle Aly Ngouille Ndiaye. Aly Ngouille Ndiaye avait, n'est-ce pas, Aly Ngouille Ndiaye, il avait quand même, c'était un Aly Ngouille Ndiaye, lui, c'est un partisan de Macky Sall. Donc, c'est un ministre qui n'est pas neutre, qui est membre, n'est-ce pas, à part entière, n'est-ce pas, de l'APR, le parti du gouvernement. Donc, ce ministre ne pouvait pas, n'est-ce pas, organiser des élections libres et transparentes. C'est pourquoi M. Abdoulaye Wade, depuis Versailles, il a averti tout le monde. Il a lancé un avertissement. N'allez pas aux élections, ce que j'ai vu ne serait pas des élections, mais ce serait des mascarades. Si vous allez aux élections, Macky Sall a déjà paqueté les élections. Aller dans les élections, c'est les perdre et demain peut-être venir pleurnicher et le coup serait déjà parti. Comme il l'avait fait lui aussi. Non, je pense que le meilleur respect qu'on pouvait quand même conférer à Abdoulaye Wade et au peuple sénégalais, je pense que c'est de ne pas quand même revenir sur ce qu'avait fait Abdoulaye Wade. Si Abdoulaye Wade, par exemple, le peuple sénégalais n'avait pas jugé nécessaire de le laisser ici, il ne l'aurait jamais démis de ses fonctions pour n'est-ce pas, donner confiance à M. Macky Sall. Donc si, par exemple, nous donnons la confiance à M. Macky Sall, c'est simplement parce que la période d'Abdoulaye Wade est révolue. Donc y revenir, je pense que c'est un manque de respect, n'est-ce pas, aux Sénégalais ou bien même à Abdoulaye Wade. Je pense que ce qu'on devait demander, c'est de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'a fait, n'est-ce pas, Macky Sall, et qu'est-ce qu'il fera, n'est-ce pas, avant la fin de son deuxième mandat. Donc Abdoulaye Wade avait déjà averti. Lorsqu'il est venu ici, il a dit brûlez vos cartes, brûlez les PV. Parce que ce que j'ai vu ne sont pas des élections. C'est une mascarade. Après, il a fait volte-face. Mais quelle volte-face? Il n'a pas voté. Même moi-même qui vous parle, je n'ai pas voté. Parce que j'ai suivi exactement les enseignements de Maître Abdoulaye Wade. Parce que je savais que Macky Sall avait déjà paqueté les élections. Et aller dans les élections, c'était aller dans une perte de temps. Donc je pense que c'était mieux quand même de suivre, n'est-ce pas, ces trucs. Donc, il fallait simplement qu'un parmi les 5 candidats désiste pour qu'on reconsidère tout, n'est-ce pas, le système électoral. Parce qu'en ce moment, on ne pourrait plus faire les élections. Le fichier n'était pas bon. L'organisateur n'était pas neutre. Les Sénégalais n'étaient pas prêts. Il y avait une mascarade. Donc tout ça, Abdoulaye avait déjà alerté. Les gens ont fait sourde oreille parce qu'ils pensaient que peut-être eux, allant aux élections, ils allaient gagner. C'est la trempe des 4 autres candidats de l'opposition. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a vu? Ils sont venus avec des 0, ou bien avec 2, je pense que le plus fort a eu 11 ou 16%. C'est M. Sonko. Oui. Qui? Oui, il me dit que c'est un démocrate, mais tout le monde... Oui, mais d'accord, mais il a pris entièrement sa responsabilité de quitter le parti et de défier frontalement le parti et le secrétaire général, qui est la seule constante au niveau du parti. Mais nous avons vu les résultats. On lui avait dissuadé de ne pas aller aux élections, mais malheureusement, il est parti.
parti, il a fait de la tête dure, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé avec 0,0%. C'est le dernier, n'est-ce pas, des élections. Donc, je pense qu'il ferait mieux quand même de suivre les enseignements du patriarche Wade. Ok, maintenant on va revenir sur l'avenir de Karim. Mon Karim, il a, à mon avis, ça c'est Mordiouf qui vous parle, quoi, en tant que politique. L'avenir de Karim, à mon avis, il est radieux. Il est déjà président. Mais c'est ce que je souhaite. Je suis à Touba. Je viens juste quand même enfin, pas terminer le Magal, mais en tout cas, nous sommes, n'est-ce pas, à la crépuscule, n'est-ce pas, du jour du Magal. J'ai prié pour lui, comme j'ai prié pour tous les Sénégalais. Je pense que Karim, c'est vraiment la providence. Karim, non, moi, je n'ai pas quand même des ambitions présidentielles, très sincèrement. Mais en tout cas, je sais que Karim, c'est l'homme providence. C'est vraiment celui qui, si le peuple lui avait fait confiance, je pense que le Sénégal sortirait quand même grandi et notre économie serait extraordinaire. Parce que Karim, d'abord, il a un bon carnet d'adresses. Karim a les capacités intellectuelles et morales, n'est-ce pas, de prendre de diriger le pays. Karim est un talibé. Karim, n'est-ce pas, a un bon cœur et je crois que si aujourd'hui on lui portait, n'est-ce pas, on lui donnait quand même ce pouvoir, je crois que le Sénégal sortirait grandi et économiquement nous serons émergents, Inch'Allah. Que dites-vous de l'avenir de Idrissa Seck et de Sonko et même de Gakou? Qu'en pensez-vous? Bon, ça, je ne peux rien dire là-dessus parce que d'abord, je ne suis pas, non, je ne suis pas militant de Réumi, je ne suis pas militant de grands partis et je ne suis pas quand même militant de PASTEF. Je suis sénégalais, mais je ne peux rien dire là-dessus. Je pense que cette question, je ne pourrais pas répondre là-dessus. Non, je ne peux pas quand même faire un jugement de valeur sur des personnes lesquelles je pouvais quand même. Nous n'avons pas quand même les mêmes idéologies et nous n'avons pas quand même les mêmes... Comment appréciez-vous les interventions de Sonko par rapport aux 94 milliards? Bon, là aussi, comme le dossier actuellement est pendant devant la justice, j'ai entendu que Mamour Diallo, par l'intermédiaire de son avocat, M. El Adjouf, a déjà déposé une plainte, n'est-ce pas, contre M. Sonko. M. Sonko, certainement, s'il est convoqué, ou bien s'il est entendu par le doyen des juges, ou bien par le procureur de la République, j'espère qu'il aura, n'est-ce pas, des arguments valables, n'est-ce pas, pour défendre sa personne, n'est-ce pas, parce que l'accusation, c'est très grave, c'est pénal, et c'est presque, c'est dangereux, je peux dire. Donc, il faut quand même, avant d'accuser une personne, il faut quand même que vous ayez des preuves palpables. Je pense que Sonko, si par exemple, il a cette outrecuidance je sais pas le mot, s'il a par exemple cette hargne ou bien cette, disons, si toutefois que M. Sonko, n'est-ce pas, a les preuves palpables, n'est-ce pas, de ces accusations, je crois que devant le juge, il pourra quand même, il pourra s'en. En conclusion, qu'est-ce que vous dites? En conclusion, qu'est-ce que vous souhaitez? Bon, en conclusion, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, je souhaite vraiment à tous les Sénégalais la paix d'abord. Ensuite, je souhaite que, n'est-ce pas, les libéraux se retrouvent et quelle que soit, n'est-ce pas, leur position. Et essayer quand même de mettre en exergue cette sentence, ou bien en tout cas ce souhait que notre secrétaire général, Maître Abdoulaye, avait lancé, comme je l'ai dit tantôt, de tenir, n'est-ce pas, que le pouvoir soit tenu 50 ans durant par les libéraux. Autrement, je souhaite vraiment à tout le monde un très bon Magal. Je souhaite aussi que cette saison des pluies qui vient de terminer
Hein? n'est pas encore terminé. Oui, c'est-à-dire qui est en voie de terminer. Moi, je suis technicien, n'est-ce pas, du développement rural. Hein. Je pense que présentement, il y a quand même des pluies qui peuvent être néfastes présentement. Parce que si nous avons bouclé les cycles, au niveau, le mil est déjà mature. Présentement, l'arachide est également mature. Nous sommes en période de réchillage. C'est technique, je pense que vous ne connaissez pas ce que c'est que le réchillage. Donc je crois que si nous sommes actuellement dans ce stade, surtout pour les variétés, n'est-ce pas, à cycle court, les pluies là qui viennent risquent d'être diluviennes et pas utiles. Parce que ça peut quand même regermer l'arachide qui est mature, ça peut aussi faire repousser le mil qui est déjà, n'est-ce pas, à terme et puis en cours de récolte. Je crois que donc, je pèse bien mes mots pour... attendez, je pèse bien mon mot si je dis que je souhaite vraiment que cette saison des pluies qui annonce la fin, soit vraiment la chance et pour tout le monde. Et je souhaite aussi à nos braves paysans, n'est-ce pas, qu'ils en profitent, n'est-ce pas, le maximum possible du point de vue, n'est-ce pas, économique, n'est-ce pas, et du point de vue, n'est-ce pas, alimentaire et tout, quoi. Donc je souhaite vraiment la paix à tout le monde, la paix des braves au niveau national. J'avais envie de poser une question. Laquelle? Si par malheur l'armistice n'est pas déclaré. L'amnistie de Karim et l'autre. Mais Karim n'a jamais demandé d'amnistie. Karim n'a pas demandé de grâce ni d'amnistie. Nous, ce que nous demandons, n'est-ce pas, c'est la reconsidération, n'est-ce pas, du procès. Nous fustigeons la CREI que nous ne reconnaissons pas et que nous ne reconnaissons jamais, que nous ne reconnaîtrons jamais. Donc nous avons quand même l'ONU, la CEDEAO et tous les organismes internationaux qui ont eu à intervenir, n'est-ce pas, sur le procès de Karim. Ils ont tous demandé, n'est-ce pas, une reconstitution du procès. Nous, c'est tout ce que nous demandons. Donc la reconsidération du procès, mais nous ne demandons pas d'amnistie. Nous ne demandons pas aussi de grâce. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être nañu wax wolof kay. Wax wolof nañu wax wolof. Ah.